Eh bien les amis, bonjour à tous, c'est Nisto, j'espère que vous allez bien. Alors petite vidéo rapide pour vous présenter ce qui est devenu mon super motard, on va dire ça comme ça. Je vous préviens tout de suite, la moto n'est pas terminée, c'est vraiment en cours, mais pour l'instant, en fait même pas terminée, je trouve déjà qu'elle déglingue, tu vois. Je vais vous dire un peu ce que j'ai fait, les modifications, etc. Vous avez déjà eu une première vidéo quand la moto était encore en blanc. J'avais encore les écopes sur le côté, je les ai toujours, hein. C'est juste que je me tâte encore à les peindre ou pas, c'est vraiment un travail de... il faut que je réfléchisse en fait à ce que je fais, il faut pas que je le fasse n'importe comment. Donc là par rapport à la dernière vidéo que je vous ai fait, je vous mets vite fait un petit passage pour vous rappeler, ou si vous ne l'avez pas vu, un petit passage de comment était la moto quand elle était blanc, quand elle avait encore le pot d'échappement en dessous. Parce que franchement c'était pas du tout, moi je trouve, c'était pas du tout la même gueule, c'était pas du tout la même moto. C'était complètement différent. Donc je vous mets un petit passage rapide pour que vous voyez à quoi elle ressemblait. Voilà, franchement dites-moi ce que vous en pensez, mais après les rétros d'origine vont dégager, ça va épurer un peu le haut. Ça se trouve ça enregistre pas. Attends, parce que là je suis en mode de panique, ça se trouve je parle dans le vide. Non, c'est bon. Je ne parle pas dans le vide. Par rapport à la dernière fois, le garde-boue à l'avant, je l'ai rabaissé un petit peu. Je trouve que ça fait beaucoup plus, je sais pas si c'est agressif ou si c'est mieux incorporé avec la ligne un peu descendante comme ça de la moto, mais je trouve que ça fait mieux. Du coup la plaque phare, je l'ai réinclinée légèrement plus vers le guidon, parce que ça faisait vraiment fort décalé en fait. Du coup en fait là tu vois, avant il y avait derrière sur le compteur, en fait il y avait le support du compteur, et en fait je l'ai coupé. Donc ça a rapproché la plaque phare. J'ai du coup ça tenait avec des riselants avant. J'ai oublié que ça marche aussi fort. Ah bah oui, ça marche bien quand même. J'ai un petit problème de fixation de plaque phare, attends. Voilà. Pour l'instant j'ai pas commandé les pattes pour le tenir, donc c'est une moto de gitan, ouais. bah oui, je suis un gitan de toute façon. Ça se voit pas mais j'en suis. Voilà. Ah bah je peux le resserrer là, regarde. Hein? C'est des genres de ceinture en caoutchouc un peu, non? C'est pas ça? Bah faut que je commande juste une patte qui vient là comme ça avec une tige en métal pour pouvoir le fixer là. Je crois que c'est un truc un peu en caoutchouc. Ah ouais non, j'en avais, c'est de la merde, je les ai mis et ils ont pété vu que c'était un peu trop serré en fait. Ça j'ai mis ça en attendant. Voilà, c'est bon. Il y a une moto de gitan. Regarde son manteau. Bah qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a mon manteau? Ah oui, il est fini le manteau. Quoi, il est fini? Qu'est-ce qu'il a? Wesh. Bah il a un problème là. J'avais même pas vu. Là je l'ai mis à l'arrache à mon avis. Ouais, c'est vraiment un gitan. Ah c'est ça, je me disais, il fait froid quand même. Donc j'ai acheté des petits supports comme ça que j'ai dû bidouiller un petit peu. Mais voilà, il faut encore que je termine, hein. Je précise, c'est pas du tout terminé. Oh, petite 50. Non, c'est bon, c'est bon. Merci frérot. Du coup, ouais, il faut que je coupe. Ici, il faut que je fasse les finitions, hein. C'est pas terminé. Tu vois, j'ai voulu déjà commencer à faire les finitions, et comme je suis un manouche, en fait j'ai mis de la glu. Et comme j'en ai pas mis partout, la glu elle a tiré et ça a écarté le bidule. Donc bien sûr ça le fait des deux côtés, sinon c'est pas drôle. Je vais éteindre le feu. Je disais ça, ouais. Du coup voilà, la glu elle a tiré et moi je pensais que ça allait vraiment le coller et puis le tenir. Enfin bon voilà, je vous dis, c'est des finitions, des fois il y a des aléas. Du coup j'ai aussi retiré le kit d'égo qu'il y avait que j'avais installé là-dessus. Parce que c'était blanc et du coup ça n'allait pas avec le style de moto que je veux faire. Ensuite, deuxième modification, j'ai retiré les pare-mains. Je trouve que ça épure
énormément la moto. J'hésitais à les mettre en noir, mais je me suis dit non, faut... En fait, le réservoir sur la moto, il est assez gros. Et du coup, je voulais vraiment l'épurer, je voulais l'alléger. C'est un super motard, faut alléger. Donc j'ai allégé. Comme les rétros, oreilles de Mickey, comme toujours, sur toutes mes motos, les oreilles de Mickey, ça dégage. Donc j'ai mis... petite histoire. J'en avais deux. Tu vois, j'ai le petit support, il y avait le deuxième rétro. Sauf qu'il y avait une petite BM. La petite BM, bah, je l'ai mangée, tu vois. Je crois que c'était un 325i. La BM, je l'ai mangée. Et j'étais à bip bip, tu vois, je dis pas combien j'étais. Et le BM était juste derrière moi. Et d'un coup, le rétro, en fait, c'était le rétro à gauche. Ça, c'est mon rétroviseur droit. D'un coup, le rétro, il a bip bip, il a fait. En fait, il était mal fixé. J'ai mis de la Loctite parce que sans Loctite, avec les vibrations, bah, ça dégage. Donc, j'ai payé 50 balles les deux rétros et bah, je me retrouve avec un seul rétro. Donc ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. On relativise. J'en ai toujours un. Pour le contrôle, je vais devoir en racheter un parce que pour le contrôle technique, apparemment, il en faut deux. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, troisième modification. Les clignots à l'arrière. J'ai enfin changé mes clignots à l'arrière. Tu vois, il y en a un. Il en manque un. Pourquoi il en manque un? Pour la même histoire. En fait, quand je l'ai serré, j'ai serré trop fort parce que je serre toujours mes vis trop fort. Et le clignot, il a fait clac, tu vois, quand j'ai serré. Sauf qu'il tenait toujours. Et moi, je me suis dit, bah c'est bon, merliche, tu vois, c'est pas grave, ça tient. Et bah quand j'ai doublé le petit BM, bam, tu vois, et que je l'ai mangé. Bah, en même temps que le rétro, je sais pas quand parce que je l'ai pas vu, je m'en suis rendu compte après. Et bah, le clignot, piou, dans la nature. Donc bien sûr le rétro, je l'ai cherché, hein, j'ai fait 3 allers-retours sur la nationale pour essayer de le retrouver et il a dû tomber dans un... En fait c'était un champ, tu vois, ça ressemblait un peu à ça, tu vois. Et va retrouver, parce qu'il n'était pas sur la route, c'est sûr. Ça se trouve, il a tapé dans la voiture qui était juste à mon cul. Et puis bah il a fait ricocher, hein, dans la nature, donc tant pis. Donc les clignots, c'est bon, j'en ai parlé. Et troisième ou quatrième, je sais plus, modification, et c'est la plus importante, c'est le pot d'échappement. Donc il y a toujours la petite bite qui dépasse là de l'ancien pot d'échappement. Ça c'est pareil, il faut que je trouve une solution. En fait c'est pris sur le support moteur, donc je sais pas comment le retirer. Il faut que je trouve une solution pour l'enlever. Et du coup bah, j'ai acheté un SC Project, j'ai fait une super affaire. En fait le pot il est un petit peu abîmé. En fait ça je l'ai restauré. Le tube je l'ai restauré. Il brille et tout. Faut que je repasse un petit coup dessus parce que bah, ça a déjà repris un peu la rouille. Mais j'ai restauré. Le pot en fait il est un petit peu abîmé et en fait je l'avais super bien repeint. Et quand en fait j'ai dû changer la platine, parce que l'autre côté, la platine c'est pas du tout la même. La platine de ce côté elle est très courte. De ce côté la platine est déjà beaucoup plus grande. En fait c'est la platine de la version SM de cette moto. Et donc bah, ça c'est pareil, j'ai tout repeint bien beau comme il faut, tu vois. Là c'est pareil, la petite patte il faut que je coupe. Le pot je l'avais fait bien noir et je voulais mettre un autocollant là. Sauf que bah, c'est pareil, j'ai abîmé. Quand je l'ai monté, le pot il fitait pas très bien, ça m'a énervé. Donc bah, j'ai forcé et puis bah, j'ai rayé. Donc il faut que je redémonte. Je le ferai quand je vais couper de la pâte. Je remettrai un petit coup de peinture au-dessus et mon petit autocollant. Un petit coup de ponçage à l'eau sur la tête. Et le pot il sera comme neuf. Tu vois, il manque encore un ressort. Enfin, pour l'instant c'est tout doucement. Chaque chose en son temps. Je fais ça comme je peux. Donc là les modifications c'est bon, tu vois, là je viens de faire du duo. Donc j'ai remis un truc que je vais retirer bien sûr pour que la moto, tu vois, elle reste comme du côté droit pour qu'elle soit plus épurée. Parce que tu vois avec la poignée je la trouve c'est moins joli, tu vois, c'est beau quand même mais c'est moins joli. Donc pour les modifications à venir, du coup, là la moto, bah, tout ce que j'ai fait dessus pour l'instant,
J'en ai parlé, c'est bon. Il n'y a plus de... Là, si, j'ai retiré le truc. Ça, en fait, normalement j'ai un carnage blanc. Je me tâte à le peindre en blanc. En fait, c'est un truc qui est assez rare. Et j'ai pas envie de le détériorer. En fait, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, si je peux le vendre, peut-être, et en racheter un noir tout simplement. Ou sinon, bah, je le ponge, je le peins, et puis bah tant pis. Et ça, c'est en réflexion. Alors voilà, au niveau du compteur, j'ai réussi à intégrer le, le compteur à ras de la plaque phare. Ça fait déjà beaucoup plus beau que ce qu'il y avait avant. Donc j'ai remis des vis propres là. Il me reste juste à mettre une petite fixation juste là. J'ai mis un riselant en attendant. Au niveau du guidon, ça donne ça. Avec le petit rétro là. Donc je vois juste derrière. Et j'ai mon petit accessoire AliExpress qui marche super bien. Donc tu vois que l'eau là, la moto est bientôt chaude au niveau de l'eau, la température d'eau. Mais le moteur, lui, il est pas chaud du tout. 30 degrés. Je sais que je peux taper dedans à peu près quand le moteur il est à 46. Parce que j'ai pas mis le capteur de température sur le cylindre. Je l'ai mis sur la masse du démarreur. Donc c'est un peu plus reculé, donc la température n'est pas tout à fait celle du cylindre exactement quoi. Donc je sais qu'à partir de 46 degrés, la moto est chaude et que je peux taper dedans. Pour les modifications à venir, il y aura un kit déco. Un kit déco, la moto sera noire, orange, et comme vous avez pu le voir que j'ai commencé, jaune. Tu vois, j'ai déjà mes petits trucs, mes petites décos jaunes, tu vois. Donc la moto sera noire, orange et jaune, parce que j'ai toujours voulu une moto jaune. Quand j'ai acheté mes équipements, je pensais que ma première moto allait être jaune. J'avais acheté mon équipement jaune, enfin noir et jaune. Donc là la moto sera noire, orange et jaune. Il y aura demi-jante jaune et noir. Kit déco, le kit déco là actuellement à l'arrière il va sauter. Ça sera un kit déco complet. Donc complet de là, garde-boue, tête de fourche, protection là. Ça sera un kit déco complet. Toute la moto à part le bras oscillant, parce que sur cette moto c'est un joli bras oscillant. Tu vois, c'est pas un bras oscillant fermé. Tiens, de lilas. Voilà, donc il y aura un joli kit déco. Il y aura le pot comme je vous ai dit qui sera beau aussi. Et plus tard, quand les finances, quand la YouTube Money elle sera suffisante, il y aura une belle selle de SM bien droite. Parce que là tu vois la selle elle est creusée. Et la selle je vais la mettre le plus droit possible. Je dis pas que ça sera une vraie selle de SM droite comme je sais pas quoi. Mais ça sera une selle déjà un peu plus haute. Voilà. Donc ça va arriver, je sais pas dans combien de temps, mais ça sera là. Voilà. Je vous dis à la prochaine. On se revoit bientôt pour l'évolution encore de la moto. Allez, salut. Ah, j'ai oublié de dire que j'ai passé le guidon en noir. Voilà, là je viens de finir la vidéo, je viens de monter sur la moto et je me suis dit tiens, j'ai oublié de parler d'un truc. Et voilà. Le guidon est noir, c'est beaucoup plus joli. Allez, salut.